Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de la saison 3 de Flash, un épisode qui était assez important vu qu'il mettait en scène Killer Frost, Savitar, Alchemy et également Kid Flash, donc on en parle tout de suite après le générique. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Donc ce 7ème épisode était réalisé par Kevin Smith, qui est également celui qui avait réalisé l'épisode 20 ou 21 de la saison 2. Donc c'est son deuxième épisode sur la série. C'est un épisode que j'ai trouvé un peu moins important. Enfin, non, il était tout aussi important que l'épisode de la saison 21 qui nous faisait entrer dans la Speed Force. Enfin, l'épisode de la saison 2 qui nous faisait entrer dans la Speed Force. Mais là, j'ai trouvé qu'il était un peu moins... Enfin, même, voire beaucoup moins prise de risque. Et c'est surtout l'aspect Killer Frost qui m'a dérangé. J'ai beaucoup aimé la transformation Killer Frost, tous les aspects, c'est-à-dire la torture, utiliser ses pouvoirs voilà, de façon intelligente sur le brouillard, enfin la brume, bloquer les portes, etc., l'interrogation, les interrogatoires, etc. Également le fait qu'elle ait un côté un peu, comment dire, un peu attirance sexuelle avec envers Barry, vu que, enfin attirance physique on va dire, voilà, attirance physique avec Barry, et qu'elle joue dessus avec ses mimiques, l'actrice, etc., avec son genre, le déplacement de son corps, etc. J'ai beaucoup aimé ça. L'aspect que j'ai moins aimé, c'est le fait qu'elle, juste avec un discours de Barry, enfin même si c'est un discours assez, comment dire, assez rare, assez percutant, voilà, avec Barry qui lui dit bah tue-moi, mais elle ne peut pas le faire. Mais voilà, du coup, le fait qu'il y ait juste le discours de Barry qui la fasse revenir du bon côté, ça m'a un peu dérangé, surtout le fait que personne lui en veuille après, alors qu'elle a quand même dit des sales mots, ça m'a un peu dérangé. L'autre chose qui m'a dérangé, c'est le fait que Cisco en veuille à Barry pour la mort de Dante, alors que on a eu, il me semble, on a eu ce même dialogue dans l'épisode 2 ou 3. Et si c'était pas enfin, si c'était pas dit comme tel, de toute façon, Cisco avait juste à réfléchir en disant mais attends Barry, il connaissait Dante dans sa timeline, alors pourquoi dans la mienne Dante n'est pas là? Bah, c'est parce qu'en revenant dans le temps, il a tué Dante sans le vouloir. Voilà, Cisco qui est quelqu'un de très intelligent aurait dû faire le rapprochement et depuis longtemps, et donc là le fait que on lui dit ça, ils disent mais oui c'est vrai, enfin voilà, ça collait pas, et j'avais vraiment l'impression de me dire mais ce conflit on l'a déjà eu en début de saison, pourquoi on nous le remet sur la table? C'est d'ailleurs après ce conflit-là, il me semble que Cisco est intervenu contre Alchemy la première fois. Euh, Au niveau des affrontements, j'ai bien aimé le fait qu'on ait très rapidement, euh, Vibe contre Killer Frost. Et également le fait de Savitar contre Flash, enfin, c'est plus une déroutée en fait de Savitar sur Flash. Enfin un peu façon Zoom, un peu moins brutal peut-être. Mais j'ai l'impression qu'en fait Savitar limite se téléporte. Et j'ai plus l'impression qu'il maîtrise peut-être le temps plutôt que la vitesse. Ça reste à voir, mais en tout cas s'il maîtrise la vitesse, ce qui m'a un peu dérangé en fait, c'est que s'il maîtrise la vitesse, jamais de la vie il peut se faire surprendre par les balles de Joe West parce qu'il est clairement plus rapide qu'une balle, très très clairement, et clairement plus rapide que le son également, vu qu'il est quasiment aussi rapide que la lumière. Et, euh, et jamais également il peut se faire avoir par la glace de Killer Frost, jamais de la vie. Donc voilà, deux aspects qui m'ont dérangé. L'autre aspect qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que faire revenir Killer Frost, c'est une chose, c'est-à-dire la faire revenir dans le bien, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est juste retarder le moment où elle va devenir Killer Frost, vu que il est dit dans l'épisode que Savitar et Alchemy ont un grand plan pour Killer Frost. Alors soit c'était du bluff, mais je pense pas que ce soit du bluff, donc on va avoir droit à Killer Frost, mais cette fois-ci, j'ai peur que ça devienne trop redondant de revoir encore Killer Frost. Donc Caitlyn hésitait à devenir Killer Frost, à ne pas vouloir devenir Killer Frost, mais grâce à la pierre, elle devient Killer Frost, etc. J'ai l'impression que ça va devenir redondant. Mais à côté de ça, voilà, on a beaucoup de choses qui avancent. Donc l'apparition de Kid Flash, Savitar qui du coup révèle l'identité d'Alchemy, qui est donc bien Julian Albert, comme on pouvait tous plus ou moins s'en douter. Donc il y a probablement détournement de personnalité, à moins que Savitar soit la double personnalité que Alchemy a créée, enfin, d'une façon ou d'une autre. Ça me paraît très bizarre. Mais il me semble que Savitar a dit, Alchemy, que son plan était que Savitar revienne. Donc je sais pas, ça sera intéressant de voir ça. En tout cas, voilà, beaucoup de choses qui avancent, un épisode qui fait avancer pas mal enfin beaucoup l'intrigue. Juste peur enfin le problème c'est qu'elle revient juste en arrière au niveau de Vibe et Killer Frost, ce qui est dommage. Donc cet épisode, je lui ai mis la note de 8,5 sur 10, c'est un bon épisode, un très bon épisode, enfin un très bon épisode dans la moyenne très haute de cette saison, moyenne haute de la série également. Mais un épisode voilà, où j'aurais préféré que, quitte à ce qu'elle enfin, j'aurais préféré en fait que Caitlyn continue à avoir ses pouvoirs et limite qu'il change un peu le personnage de Killer Frost et qu'il la fasse plus rejoindre l'équipe, mais d'une façon où
quand elle doit intervenir, elle blessera des gens ou des choses comme ça, voilà, qu'elle devienne un peu plus brutale et qu'elle revienne, enfin qu'elle soit un peu façon vibe, comme peut l'être Cisco, c'est-à-dire toujours membre de l'équipe, mais quand elle doit intervenir, bah, qu'ils en payent les conséquences, quoi. Voilà, j'aurais aimé voir ça. Pareil pour Cisco, j'aurais aimé qu'il ne soit pas en colère contre Barry. Je trouve ça, enfin, certes, c'est la mort de son frère, mais je trouve ça assez puéril. Surtout quand à la fin de l'épisode 2, il avait dit bon, ok, je t'en veux pas, etc. Enfin, je t'en veux, mais voilà, je suis assez mature pour comprendre que tu regrettes forcément ce choix, etc. Et tu n'y peux rien. Et donc là, en fait, dans l'épisode 7, il redevient le mec qu'on a vu en début de saison, quoi. Ce qui est dommage, à mon sens. Enfin voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette critique. Donc si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La semaine prochaine, comme j'avais dit pour Supergirl, pas de critique, c'est-à-dire que je ferai la critique de l'épisode de Flash samedi prochain, donc dans une grosse vidéo qui durera à peu près une demi-heure, où je ferai une critique de l'ensemble du crossover plus une critique de chaque épisode dans une même vidéo. Par contre, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, je ferai une réaction sur l'épisode de Flash. Donc bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne ou revenez la voir mercredi prochain si ça vous intéresse. Ce sera une vidéo d'à peu près 10 minutes, je pense, à moins qu'on ait beaucoup de choses à réagir ou très peu de choses à réagir, ou dans ces cas-là, durera moins de 5 minutes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo-là, puisque je ferai une réaction de Supergirl, Flash, Arrow et Legend of Tomorrow la semaine prochaine. Donc grosse semaine d'SCTV qui s'annonce la semaine prochaine. Donc voilà, je serai ravi de vous y retrouver. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.